Bonjour et bienvenue sur la nouvelle vidéo d'analyse des cryptos. On est lundi 26 avril et il est 19h39 pour être précis. Et donc on est parti sur l'analyse du Bitcoin. Ça y est, on a eu le rebond tant attendu depuis de nombreux jours de baisse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On a eu 12 bougies rouges. Alors, une petite verte ici, mais bon, qui a été vite absorbée. Donc, une douzaine de jours en négatif. C'est vrai que ça fait du bien de voir ce joli rebond. Cependant, attention, attention, attention. C'est pas pour ça qu'il faut absolument mettre ses billes en croyant que tout va repartir d'un coup à la hausse. Attention, attention les amis, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Là, on a eu un rebond, on va retrouver les niveaux et je vais vous retracer. Donc, ah mince, je pensais l'avoir fait. Le premier scénario, donc c'était celui-là, tac, et qu'on vient de casser ici à la hausse. Et ensuite, on peut très bien repartir sur les deux autres scénarios que je vous ai indiqués juste un peu plus bas. Vous voyez ici. Mince. Tac. Tac. Alors, on reprend. Hein. Donc là, on a eu une bougie verte. Vous voyez tout le marché des cryptos du coup. Donc le Bitcoin est en train de rebondir, hein, tout simplement. Il rebondit sur... Alors, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'a pas atteint sa moyenne mobile. C'est pour ça qu'il faut être relativement vigilant et faire très gaffe parce que ça peut très bien être juste un petit rebond avant que ça reparte vers le sud et à minima toucher la moyenne mobile. Voilà, donc on fait très attention. Il y en a plein qui rachètent maintenant, je sais. Moi, je ne le conseille absolument pas parce qu'on reste sur une tendance incertaine et sur une incertitude de marché. Voilà, on ne sait pas encore vers quoi on va se diriger, donc il faut rester patient. En tout cas, c'est l'analyse que j'en fais. Voilà, donc vous voyez, aujourd'hui, on a fait du 10% sur le Bitcoin. On va passer en journalier. Tac. Alors, vous voyez, l'Ethereum a bien rebondi aussi et il est en train d'atteindre ses plus hauts niveaux déjà atteints. Et lui, vu qu'il est dans une tendance haussière, c'est possible que si le Bitcoin continue légèrement à monter, lui, il continue à performer également. Le Ripple, il a fait exactement la même chose. Il est en train de casser cette résistance oblique là que vous voyez ici en bleu. Et donc, on va voir ce qui se passe sur les prochains jours. Est-ce que ça va continuer? Évidemment, on surveille de très près le Bitcoin, même si les cryptos peuvent faire leurs affaires. Ouais. Ce qu'on va pouvoir, le scénario qu'on peut éventuellement envisager sur les autres cryptos, c'est que même si le Bitcoin ici il commence à stabiliser doucement, on va pouvoir quand même voir les autres cryptos performer et tous les altcoins performer puisque la plupart étaient déjà rentrés dans leur tendance haussière début avril. Et c'est le cas du XRP, c'est le cas de l'Ethereum. Et donc, eux vont probablement tenter de repartir sur une tendance à la hausse. Par contre, dès le moment où le Bitcoin aura décidé de repartir vers le bas, à ce moment-là, vous allez voir qu'on aura des belles corrections sur l'ensemble du marché. Donc c'est pour ça qu'il faut rester très vigilant et que, selon moi, en tout cas, c'est pas le moment de placer ses billes. Voilà. À moins qu'on soit un trader averti, qu'on sache faire du day trading et qu'on sache trader sur ces zones de range là. Si vous êtes débutant, que vous n'avez pas ce genre de compétences,
c'est à proscrire absolument. Voilà. On fait un tour rapide de l'ensemble du marché des cryptos, les plus grosses, les plus capitalisées, hein. Je rappelle, je fais un petit point de rappel sur l'analyse que je fais sur les autres cryptos. En fait, c'est les cryptos les plus capitalisées. Si jamais vous souhaitez que j'analyse d'autres cryptos qui existent, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires et moi je me ferai un plaisir de les rajouter dans cette liste. Vous voyez, c'est CryptoScan. Et en fait, l'idée, c'est que je détecte pour vous les points d'entrée, les signaux d'achat en fonction des configurations techniques qui, pour moi, euh, sont très haussières et permettent de, voilà, de placer des ordres d'achat et de prendre position. Et donc pour l'instant, la plupart, vous verrez qu'on est toujours on a le même rebond que sur le Bitcoin. Et donc, c'est pas forcément le cas. Alors, il y en a qui vont essayer de prendre position, qui ont pris position hier et qui vont essayer de prendre voilà, des petits mouvements comme ça sur quelques jours et couper par ici. Mais encore une fois, ça demande des compétences particulières. Il faut savoir couper au bon moment. Et là, on n'est pas dans des configurations de grandes tendances comme on peut voir par exemple, où ici, on a une belle cassure. Vous voyez. Bon, c'est pas la configuration parfaite. Donc, je ne prends pas cet exemple. Mais voilà, l'idée, nous, c'est qu'on prenne des grandes tendances sur plusieurs semaines, plusieurs jours, et qu'on laisse travailler le portefeuille sans trop regarder tous les jours. Voilà. Et donc, pour ça, il faut savoir saisir les opportunités au bon moment. Et c'est ce que je tente de faire à travers ces vidéos. Donc, rien de particulier, hein. Je suppose qu'on est à peu près sur tous les mêmes schémas, vu tout le marché des cryptos avait subi la même baisse lorsque le Bitcoin a un peu chuté. Voilà, rien de très intéressant. Voilà, je fais mon scan avec vous et je regarde avec vous s'il y a des opportunités à prendre. Vous voyez, là par exemple, on peut avoir quelque chose de très intéressant. On est sur Matic. Matic, elle a fait 43% aujourd'hui, mais c'est pas tant le pourcentage qui va m'intéresser. Vous allez comprendre pourquoi. Pourquoi c'est une action qui m'intéresse. Je me répète par rapport à ceux qui ont déjà vu les premières vidéos, mais c'est comme ça, c'est en répétant qu'on arrive à comprendre les schémas techniques. On va pouvoir. Déjà, l'idée, c'est de prendre un petit peu de hauteur, donc se placer en hebdomadaire, voir ce qui s'est passé sur l'historique. Bon, vous voyez, c'est une crypto qui est très jeune, elle a commencé sa cotation en avril 2019. Alors ça, je suis pas vraiment sûr parce que je suis sur le site de TradingView et lui, peut-être que la crypto existait auparavant. Je mets pas même à couper qu'elle a commencé en avril 2019. Enfin, tout ça pour dire qu'elle elle est relativement jeune et elle a environ 2 ans. Voilà. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit une grande barre où les prix ont stagné un petit peu au même endroit partout. Vous voyez, on peut tracer une résistance sur ces niveaux des 0,03 environ 0,026. Et ici, tac, qu'est-ce qu'on a eu sur cette bougie verte là, le 4 janvier 2021. Alors, on a eu une cassure qui n'a pas été franche, vous voyez, parce qu'ici on en avait eu une aussi et puis ça a retracé. Donc c'était pas forcément un signal d'achat très intéressant. Il y a pas de ici, c'est pas parce que ici on casse sur une grande large base qu'il faut que la configuration est forcément intéressante à prendre pour une prise de position et une tendance haussière. C'est pas ce genre de configuration là qu'on recherche. En revanche, une fois qu'on a cassé cette large base et qu'on a eu une grande tendance haussière, vous voyez, un grand mouvement haussier là, qui a fait, ouais, ça se compte en milliers peut-être.
voilà, 1300% environ. Qu'est-ce qu'on s'aperçoit? On s'aperçoit qu'ici, on a eu une consolidation. Alors, c'est pas le genre de consolidation, je vous rappelle qu'on est en hebdomadaire, c'est pas le genre de consolidation qu'on recherche ici. Par contre, on va passer en journalier, puisque le marché des cryptos est assez propice pour regarder avec une unité de temps journalier, vu qu'il est il est très volatile. Donc, et que voilà, il est très, oui, il est très volatile et il est très, et ça bouge beaucoup. Voilà, ici je vous ai tracé c'est la résistance qui traçait la large base. Ici on était venu casser la large base. Ici on avait validé et hop, la tendance haussière avait débuté. Ici, qu'est-ce qui s'est passé? On est venu consolider pendant. Alors, quand est-ce que ça a commencé cette consolidation? Tac, tac, tac. Depuis début mars. Vous voyez, on est venu consolider sur ces niveaux. Ici, on avait voulu casser une première fois. Vous voyez, hop. Tac, 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 tac. Ici, on avait cassé une première fois le niveau sur cette bougie verte que vous voyez le 13 avril là. Mais c'est la même bougie verte que celle du Bitcoin. Je ne sais pas si vous rappelez, c'est le 13 avril que le Bitcoin avait cassé à la hausse. Il a effectué la même cassure. Ensuite, il a subi la même baisse que le Bitcoin. Il est quand même pas allé aussi bas, vous voyez, parce que là, le Bitcoin, lui, est bien redescendu sur ces niveaux. Lui, il est resté dans ce range-là. Et là, aujourd'hui, il est venu casser clairement sa résistance des 0,40 centimes. Vous voyez, 0,40, 42 centimes. Et ça, cette barre franche, on va attendre évidemment la validation du signal. La validation, alors, ça peut être déjà la fin de journée, donc il faudra attendre 2 heures du matin pour voir si on n'a pas juste une mèche et que finalement, hop, il revient retracer sur les 0,37. Mais si en fin de journée, on a validé ce signal et que les jours suivants, on continue tac, à monter, on aura. Ça, c'est clairement un signal très fort de nouveaux marchés haussiers, de nouvelles tendances haussières. Donc là, en fait, on a des possibilités de prise de position intéressantes sur donc le Matic. Je connais pas, oui, je connais pas encore une fois les fondamentaux des crypto-monnaies. Je me base uniquement sur l'analyse technique. Voilà, ça c'est un signal fort qui indique que la probabilité va être importante d'avoir une tendance haussière, donc que le cours de l'action monte sur plusieurs jours à plusieurs semaines. Encore une fois, il faut prendre ça avec précaution, puisqu'on a le Bitcoin qui, lui, est dans une zone de range et de consolidation ou peut-être correction, on va voir. Et on va voir que tous les mouvements du Bitcoin vont être impactants pour chacune des crypto-monnaies. Voilà une petite analyse et une petite perle pour la journée. Voilà, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas eu, mais là, voilà, il y a clairement des signaux de prise de position. Donc là, il faut faire attention parce qu'on arrive sur les plus hauts niveaux. Vous voyez, ici, on a eu la petite ligne verte au 0,55 qui est venue le 11 mars, qui était venu toucher. Et là, on atteint les mêmes niveaux aujourd'hui. Donc, il se peut que demain, on ait un retracement. Et l'idée, c'est de venir mettre éventuellement un ordre à plage de déclenchement qui se déclenchera éventuellement sur les 0,60 de manière à prendre la tendance si jamais elle venait à continuer à monter. J'espère que j'ai été clair. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à m'en faire part. Sur ce, on va continuer, voir s'il n'y en a pas d'autres. Tac, non.
Ok, rien de très intéressant, hormis celle que je viens de vous présenter. Donc, juste, je vais reprendre juste un dernier point. C'était laquelle déjà? Tac, tac, tac. Matic, voilà. Donc c'est là, hop, je vais la colorier en verte. Je vais effacer ça, puisque là, ça sert à rien. Tac, tac. Tac. Voilà. Donc, ici, on peut voir également, j'ai oublié ça. Donc, vous voyez, on a une grosse... Voilà, il y a 5 signaux à prendre en compte. Il faut une belle hausse au préalable. Donc ça, c'est l'effet momentum, hein. C'est-à-dire que voilà, il y a un intérêt sur cette crypto-monnaie. Ensuite, on a une consolidation qui s'est présentée ici. Donc ça, c'est le deuxième point. On a des volumes, hop, qui sont plus importants que les volumes qui étaient présents durant la consolidation. Vous voyez, hop, c'est monté ici. On a une cassure forte de la bande de Bollinger et de la résistance. Et voilà, et ça fait 4. Donc on a 4 choses à respecter. Typiquement, c'est le genre d'action qu'on recherche pour prendre position. Voilà, c'est sur ce genre d'action que la probabilité est extrêmement forte pour partir à la hausse. Est-ce que ça veut dire que ça va pas demain chuter et se casser la gueule complètement? J'en sais rien, j'ai pas de boule de cristal. Voilà, l'idée, c'est de retrouver ce genre de courbe le plus possible, de trouver toutes les cryptos qui ont ce genre de courbe-là, et de mettre des petits paris à chaque fois sur ce genre de courbe, enfin sur ce genre de prendre des petites positions à chaque fois et de laisser tourner et de prendre des petits gains pour sécuriser son trade et ensuite le laisser partir. Après, si ça vous intéresse, je pourrais éventuellement vous parler de comment ça se passe au niveau du trading pour prendre position, pour effectuer un suivi de trading, un suivi de trade, hein, tout simplement, un suivi de tendance, et comment ça se passe au niveau du money management. Je pourrais essayer de vous expliquer tout ça dans d'autres vidéos, mais ça risque de prendre un petit peu plus de temps. Donc je vais clôturer la vidéo, et sur ce, je vous souhaite une excellente soirée, et à demain pour la nouvelle vidéo quotidienne. Ciao, ciao!